Les clarias sont des poissons, donc ils atteignent stimulants et sérieux. Et quand ils sont en milieu naturel, c'est en fait la période de crue qui les stimule. Et les œufs vont maintenant évoluer pour atteindre le stade de maturité avant de pouvoir les libérer dans l'eau pour que le mâle puisse être fertilisé. Donc la reproduction est généralement sur plusieurs étapes. La première étape, c'est la sélection. Ce n'est pas tout poisson qui est utilisé pour la reproduction. Donc il y a certains critères qu'on essaie de suivre pour pouvoir sélectionner le géniteur. Et généralement, on regarde le physique du poisson. Donc la femelle qu'on sélectionne, c'est une femelle normalement qui doit avoir un poids supérieur à 700 grammes. On se dit quand même qu'une femelle qui a déjà 700 grammes, c'est une femelle mature. On regarde aussi l'abdomen de la femelle. L'abdomen doit être bien arrondi. Donc, après avoir regardé l'abdomen, il faut essayer d'exercer une légère pression sur l'abdomen. Si vous exercez une légère pression, au niveau de l'orifice urogénital, vous allez voir les ovules vont commencer par émettre. Donc on regarde la couleur des ovules. Donc il y a principalement trois couleurs. Il y a la couleur jaune, la couleur verte et la couleur grise. La couleur grise est plus bonne que la couleur verte et c'est comme ça la verte est plus bonne que la couleur jaune. On doit la mettre dans un bac seul. Quand il est seul, une fois qu'il est seul dans un milieu calme, il se prépare lui-même psychologiquement. Parce que l'induction est faite au poids. Quand vous prenez la femelle, il faut la déposer au moins pendant 8 heures de temps. Vous la déposez pendant 8 heures de temps. C'est sûr que ce qu'il a déjà mangé, il aurait déjà pris le temps de digérer tout ça. Donc au départ, les gens utilisaient de l'hypophyse. L'hypophyse de poisson. Vous prenez un poisson, que ce soit mâle ou femelle, pour le tuer. Et vous enlevez l'hypophyse du poisson que vous écrasez. Mélangé avec le sérum physiologique. Mais à la place de l'hypophyse, on peut aussi utiliser certains produits. Donc il y a les produits synthétisés. Ici, nous utilisons beaucoup plus le Vaprine. La dose d'injection est de 0,5 ml par kg de poisson. Généralement, nous faisons l'injection ici pour les femelles. Mais dans d'autres structures, ils font aussi l'injection au mâle. Les clarès, comme je l'ai dit, c'est un poisson rustique, il se bat. Donc, il faut que quelqu'un d'autre garde la tête avec un torchon. Parce que si c'est avec les mains vides, il y a le mucus qui va essayer de jouer son rôle et puis en se battant, il peut s'échapper. L'induction est faite au niveau de la musculature dorsale, entre la ligne latérale et la nageoire dorsale. Le plus près possible de la tête. Parce que le produit a pour objectif d'aller travailler au niveau de l'hypothalamus. Et quand on fait l'induction, on ne regarde pas la seringue d'une manière verticale. Il faut faire une inclinaison. Ne pas perforer les organes internes de l'animal. Une fois que vous faites l'induction, vous ramenez la femelle tranquillement de là où vous l'avez prise, là où il était en stabilisation. Donc si la température tourne autour de 28 degrés, il faut attendre 10 heures de temps après. Si vous faites l'induction à 7 heures, vous attendez à 17 heures. Ici, ce que nous faisons d'abord l'extraction des ovules avant de faire l'extraction de la laitance. Tout est déjà prêt, le matériel qu'on doit utiliser est déjà prêt. Il va mettre au moins 2 personnes pour pouvoir le faire. Donc vous venez, vous sortez la femelle avec des torchons propres. Vous allez voir, on a assez de torchons ici qu'on essaie d'utiliser. Donc ces torchons-là, c'est ces torchons qu'on utilise. Une personne prend ce torchon, c'est avec ça qu'il arrive à garder la tête du poisson pour qu'il ne se bat pas. La seconde personne prend un autre torchon pour essuyer le poisson. Parce qu'on ne doit pas laisser les ovules mélanger avec de l'eau. Voilà les plastiques que nous utilisons ici pour faire l'extraction. Donc c'est la table d'opération qu'on utilise. Si on a la table comme ça, celui qui garde le poisson reste de l'autre côté. La tête du poisson dirigée de ce côté et puis la queue de l'autre côté. Maintenant, l'orifice urogénital est au niveau du bol. Celui qui doit faire l'extraction garde avec une seule main la queue et avec l'autre main, maintenant, il essaie de faire la pression. Vous arrêterez de faire la pression quand vous allez constater les premières gouttes de sang. Donc, il faut retourner la femelle tranquillement à sa place. Une fois que ça sort au niveau du bol, on prend un second plastique pour fermer. On dépose.
Et à partir de là, il faut être extrêmement rapide. On repêche le mâle. Quand on prend le mâle aussi, l'autre personne garde le mâle sur la tête. Il le dépose sur la musculature dorsale parce qu'on doit ouvrir le ventre. Donc on a des trousses à dissection pour pouvoir faire, pour pouvoir ouvrir le ventre du poisson. Une fois que vous ouvrez, il y a des instruments pour pouvoir extraire rapidement. Donc c'est des pinces pour pouvoir, si vous ne voulez pas mettre la main, et si vous voulez, vous pouvez mettre la main directement, il n'y a pas de problème. Si vous ouvrez, vous écartez très bien. Il y a un bord creusé, il y a un bord lisse. Donc vous ouvrez du côté du bord lisse, puis la laitance sort. Là où vous devez récupérer la laitance, le bol doit être extrêmement sec. C'est l'eau qui stimule les spermatozoïdes. Et la durée de vie des spermatozoïdes de poisson, c'est au plus 1 minute. Une fois que vous extrayez et vous faites l'extraction de la laitance, vous augmentez maintenant le liquide physiologique. C'est pour pouvoir essayer d'agrandir un peu le volume. Une fois qu'on fait l'extraction des ovules et l'extraction de la laitance, on fait maintenant la fertilisation. Donc d'autres utilisent des plumes de pois et de poulet pour pouvoir faire le mélange. Mais nous utilisons ici une cuillère. Et généralement, c'est cette cuillère que nous utilisons. Donc c'est très simple, si vous mettez, vous mélangez. Les spermatozoïdes n'ont pas encore commencé par faire leur travail. Il faut augmenter maintenant un volume d'eau égal au volume des œufs que vous avez en main. Et on fait un mélange. Il ne faut pas essayer de forcer, parce que si vous forcez, vous allez aussi écraser les œufs. Donc on les mélange légèrement, on augmente de l'eau. Vous faites maintenant ce qu'on appelle l'incubation. Donc ici, voilà les incubateurs que nous utilisons. Et les passoires, on a acheté les grands passoires, on a ouvert la base, on a levé la base et chuté. Le grillage qu'on utilise, ce grillage c'est ce qu'on utilise au niveau des fenêtres. Parfois on utilise aussi ceci, c'est toujours les mêmes choses, ils ont les mêmes mailles. Donc l'incubateur, on ne vient pas placer l'incubateur comme ça. Et ça risque de laisser des bulbes d'air dedans. Donc on place l'incubateur comme ça. On prend avec la cuillère. Et avec cette cuillère là, c'est plus facile à étaler. Quand je prends comme ça, je mets ça comme ça et je fais comme ça. C'est pour éviter que ça se colle. Donc vous mettez et vous faites comme ça. Vous prenez encore une nouvelle et vous mettez. Prenez encore une nouvelle, vous mettez. Le processus qui suit maintenant, c'est l'éclosion. Vous attendez l'éclosion. Et l'éclosion aussi dépend de la température. Si la température est autour de 28 degrés, 24 heures après déjà l'éclosion commence. Il faut faire maintenant circuler l'eau. Parce qu'on essaie de simuler un peu le milieu naturel. Vous ouvrez les robinets pour que l'eau puisse circuler comme ça jusqu'à avoir l'éclosion. C'est cette toile-là qu'on essaie d'utiliser et on attache avec du fil. Comme ça, l'eau peut passer, mais les larves n'auront pas la chance de passer. Et là, pendant 2 semaines, on change la toile là. Parce qu'après 2 semaines déjà, ils commencent eux-mêmes par avoir du mucus. Et le mucus commence par boucher les trous. Vous regardez très bien avec la loupe, vous voyez les œufs commencer par bouger. De temps en temps, il faut venir bouger le panier. Vous venez vous toucher le panier, vous le bougez un peu. Ceux qui étaient sortis là, ça leur permet de trouver des places pour pouvoir s'échapper à travers les mailles. 50 heures après l'éclosion et après du moins c'est l'incubation, on est quand même sûr que les 80% ont déjà éclos. Une fois que l'éclosion arrive maintenant, c'est là la phase la plus compliquée. Maintenant, ça dépend de l'habilité de celui qui est en train de conduire. Quand les larves sortent, ils sortent avec une réserve d'aliments qu'on appelle la vitéline. Cette réserve-là fait 3 jours. Quand ils sortent d'abord, ils sont au fond du bac. Donc 3 jours après, ils vont commencer par venir à la surface. C'est là maintenant qu'on commence par les donner à manger. Donc avant on utilisait de l'Artemia coppens pendant 1 semaine. Vous établissez un planning. En tout cas, ils ne vont pas manger une seule fois dans la journée. C'est au moins 3 fois. C'est à vous de voir. Moi, je décide de nourrir à 8 heures, à midi et à 18 heures dans la journée. Et 2 fois dans la nuit. Parce que quand ils sont encore petits, le tube digestif n'est pas mis en place pour qu'ils puissent garder des réserves pour les heures à venir. Si vous mettez beaucoup d'aliments, ça pollue l'eau. Quand ils sont petits, ils ne sont pas tolérants en oxygène. S'il y a un manque d'oxygène, vous enregistrez des casses. Quand ils sont petits là, c'est juste des pincées.
C'est quand ils seront en train de grandir que vous serez en train d'augmenter un peu. Et malgré que vous mettez des pinciers, c'est que parfois vous mettez mais ils ne mangent pas tout. Donc on utilise ces raccords parce qu'on ne peut pas mettre la main avec une force, c'est bon. Donc l'eau commence à sortir. Et maintenant avec le bâton ici, moi j'essaie de guider à l'intérieur. Vous voyez les déchets, les restes d'aliments là en bas. Donc je guide avec le tuyau et je prends les déchets comme ça. Je prends les déchets. Maintenant quand ils sont là, le premier siphonnage là est souvent composé des réserves de vitéline là, le sac vitélin. Ici nous faisons ça 2 fois par jour. Le matin très tôt à 6 h parce qu'on doit nourrir à 8 h et le second siphonnage on le fait à 16 h. Maintenant, pour notre petite expérience, l'artémia nous a posé trop de problèmes. Heureusement pour nous, ils ont commencé par commercialiser un autre aliment. Ça là, c'est Aqualis. C'est très fin. Donc, après avoir utilisé ceci, c'est ça là que j'ai. Le Copens 0,3 à 0,5. Après les 1 semaine, c'est toujours le Copens qui suit, le 0,8 mm. Pendant 2 semaines. Lui, on l'utilise 2 semaines. C'est qu'on a déjà bouclé un mois. Généralement, c'est 1 mois et demi après qu'on libère les aliments du laboratoire. Généralement, les problèmes au niveau des larves, c'est toujours les champignons qui dérangent ici. Eux, ils ne sont pas tolérants. Un peu de champignons dans un bac, là, c'est fini. Nous évacuons d'abord le bac et nous désinfectons. On asperge ça sur toutes les parois du bac. Avant maintenant de les nettoyer. Avant de les retourner là, on les traite aussi. Et nous utilisons fiche biotique. Si vous n'avez pas de fiche biotique à côté, on utilise l'oxy 50%. On les met dedans. Ils vont se baigner dedans au moins pendant 30 minutes avant que vous les retournez dans le bassin. Comme je le disais, quand les alevins atteignent la taille de 5 à 10 grammes, de 8 à 10 grammes du moins, on les sort du laboratoire. Donc une partie est utilisée ici pour le centre. Et l'autre partie est commercialisée sur le marché. Avant qu'on ne mette les poissons dedans, on essaie de fertiliser. Quand on sait que dans 1 semaine, on va amener les alevins là, on essaie quand même de mettre des fientes de volaille dedans. Nos bassins là, les bassins, c'est des bassins de 8 mètres cubes. Donc on met un sac de 50 kg bien rempli. Pendant les premières semaines, ils vont se nourrir, ils vont se régaler très bien avec ces planctons là. Quand les alevins ont moins de 100 grammes, comme je l'avais dit, il y a un schéma de rationnement. On utilise 6% de la biomasse pour pouvoir nourrir les poissons. Si on met par exemple 1000 alevins de 10 grammes ici, 10 fois 6 divisé par 100, ça me fait 0,6 kg. Donc ça va être 600 grammes d'aliments. Je divise d'abord en 2. Je prends 300 grammes, je viens le matin. Je commence par donner. Si vous choisissez 8 heures, respectez les 8 heures. Je ne vais pas commencer par verser un peu partout dans le bassin, non. Il faut choisir un point. Ceux qui sont intéressés vont venir chercher à manger. Maintenant, si vous donnez le matin et le soir, et toujours dans les 600 grammes que vous avez prélevés, il y a toujours un reste. Demain, si vous revenez, n'amenez plus 600 grammes. Donc, vous essayez de ramener ça à 5% de la biomasse. Jusqu'à trouver un équilibre. Une fois qu'il dépasse les 100 grammes, il faut encore faire le calcul avec un autre taux. On diminue. Au lieu de 6%, on revient à 4% de la biomasse. Jusqu'à ce que les poissons atteignent 200 grammes. À partir de 200 grammes, vous ramenez à 3% de la biomasse. À partir de 300 grammes, vous ramenez l'aliment à 2% de la biomasse. Parce que le clarière, c'est un poisson un peu bizarre. Il peut manger jusqu'à mourir. Surtout s'il est grand. Plus vous le donnez, il sera en train de manger. Il peut manger jusqu'à ce qu'il lui-même va s'étouffer. Il va manger et garder le stock ici jusqu'à bouffer ses organes respiratoires. Nous, ici, après les 200 grammes, on les envoie au niveau des bassins de grossissement. Ceux qu'on a mis au niveau des bassins de grossissement auront déjà avoisiné les 500 grammes. Donc, on peut les commercialiser pour qu'on puisse envoyer ceux qui sont sortis des bassins de pré-grossissement dans les bassins de grossissement. Des plantes épurateurs. Comme je l'ai dit, ils essaient de purifier un peu l'eau. Ça peut se remplir en une journée. Si ça se remplit en une journée, nous on essaie de vider la moitié. En fait, ils sont toujours liés. C'est les poissons là qui les séparent. Voilà.
à force de faire de bruit, les poissons finissent par rompre la liaison qui est entre eux comme ça. Et ça donne 2 pieds. Je suis en train de redresser le type. Non, ça on va pas sauter. Que ça soit au milieu, il faut couper au milieu et non vers les bords. Voilà. Mais les secousses déjà c'est un stress. C'est un stress. Sure.